Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance spéciale haut du dos et ouverture au niveau des épaules. Donc, je vous invite à commencer à quatre pattes. À quatre pattes, vous ancrez bien les mains dans le sol. Les doigts sont bien écartés. Paume de main en contact avec le sol, main largeur des épaules, genoux largeur du bassin. Et vous venez dessiner des ronds avec votre dos, avec votre bassin dans un sens et puis dans l'autre. Et on vient cambrer un peu le bas du dos, bien repousser les mains dans le sol, étirer l'arrière du dos, essayer de se déhancher un petit peu, essayer de créer, de ramener des sensations dans le corps. Et on y va en douceur pour venir observer comment le corps bouge, pour observer les muscles qui s'étirent, l'architecture du corps. Et on cherche à accentuer un peu les sensations au fur et à mesure. Et on va changer de sens. Et dans ces doux mouvements que vous créez, d'ouverture au niveau du dos, à l'avant du buste, vous ramenez la présence sur le souffle. Vous allez respirer par le nez et on vient observer chaque inspiration, chaque expiration. Puis vous reviendrez sur un dos plat, neutre. Et vous allez glisser le bras droit entre la main gauche et le genou gauche et vous allez venir déposer l'épaule droite dans le sol. Et la main gauche reste dans le sol. Elle repousse le sol pour venir ouvrir un peu plus. L'arrière du crâne est dans le sol et l'oreille droite est décollée. Vous ramenez le souffle dans l'épaule droite, dans l'omoplate droite. Venez observer les sensations qui naissent en vous dans cette zone. Dans chaque inspiration, vous sentez toute la place qui se crée dans cette zone. Et dans chaque expiration, vous relâchez un peu plus le bras, l'épaule, le crâne dans le sol. Puis en vous aidant de la main gauche, sur une expiration, vous allez vous redresser. Et en douceur, retrouvez un dos plat. Pour en suivant basculer de l'autre côté. Vous glissez le bras gauche entre la main droite, le genou droit et vous déposez l'épaule dans le sol. Aidez-vous de la main droite dans le sol pour venir ouvrir, twister un peu plus le haut du dos. Et on garde les fesses hautes. L'oreille gauche décollée et le regard vers le plafond. Puis sur une expiration, vous presserez la main dans le sol pour vous redresser et retrouver votre quatre pattes. Vous allez glisser sur votre ventre en douceur pour venir en sphinx. En sphinx, on dépose les avant-bras dans le sol et on essaie d'allonger la nuque, d'allonger la colonne vertébrale. Les coudes sont de la largeur des épaules. Le pubis presse dans le sol.
Les jambes restent actives. Et j'essaie de dégager les épaules loin des oreilles, de ne pas rester coincé. Les avant-bras, les coudes, le pubis qui presse dans le sol allongent la colonne vertébrale, permettent une ouverture au niveau de l'avant du buste et vous invitent à étirer votre colonne, à vous grandir. Puis vous ramènerez le ventre dans le sol et vous sortirez les mains de votre tapis. Vous créerez un petit tipi avec vos doigts, bout des doigts au sol, hors du tapis. Sur une inspiration, je viens chercher de l'ouverture. Pareil, je garde les jambes actives, les fesses, les cuisses, les orteils qui s'étirent à l'arrière. Sur une inspiration, je vais regarder vers l'épaule gauche, loin derrière. Puis je rebascule au centre et je viens regarder vers l'épaule droite. Puis en douceur, je reviens au centre. Doucement, je rebascule le ventre dans le sol, les mains sous les épaules, le front au sol. Les pieds sont joints, les mains sous les épaules, le front au sol. Sur une inspiration, je viens pour un petit cobra, soulever la poitrine, diriger le regard à l'avant. Vous pouvez observer que mes coudes restent fléchis et que ma nuque est longue. À l'expiration, en douceur, je redépose le nombril, les côtes, la poitrine et le front au sol. On va le faire encore 4 fois. J'inspire avec le souffle. Je me redresse pour votre cobra, votre extension de colonne. À l'expiration, en douceur, je ramène le ventre dans le sol. Encore 3 fois, inspirez. C'est les jambes actives qui vous permettent de vous redresser. À l'expiration, vos mains, vous êtes en douceur, ramenez le ventre dans le sol. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis vous allez vous redresser, déposer les mains au sol et vous allez basculer le bras droit vers la gauche et le bras gauche vers la droite. Et peut-être ramener le front vers le sol. Et on vient respirer entre les omoplates dans le haut du dos. J'inspire, les omoplates s'écartent. À l'expiration, le front se rapproche du tapis. Puis en douceur, vous venez vous redresser. On va inverser. Vous observez bien le croisement de vos bras. Et vous venez inverser pour étirer l'épaule opposée. Vous retrouvez l'espace entre vos épaules à l'arrière du dos et vous relâchez le front. Restez connecté le plus possible au souffle. Vous revenez à cette écoute aussi souvent que cela est nécessaire. Puis en douceur, vous viendrez vous redresser. Relâchez le front au sol, enlacez les mains à l'arrière des fesses. Sur une inspiration, je viens soulever la poitrine, le front, et je viens tirer les mains vers l'arrière. Les jambes sont actives. Les mains s'étirent vers les pieds, les orteils encore un peu plus à l'arrière. Je rapproche les épaules, les omoplates. Vous pouvez ressentir ce petit pli entre les omoplates. Et vous relâchez le front au sol,
les mains au sol pour vous aider à vous redresser. En sphinx un petit peu pour commencer, on ramène l'avant-bras à 45 degrés, le bras droit. Et on va fléchir le genou gauche. Avec la main gauche, j'attrape le pied. On ne va pas ramener de suite le talon vers la fesse, au contraire, on essaie de repousser un peu le pied à l'arrière. Et vous sentez que ça vient étirer l'épaule, l'avant, au niveau des clavicules, la partie gauche. Je repousse un peu, je garde l'ouverture à l'avant de la poitrine. Et puis en suivant, je vais ramener, cette fois-ci, le pied, le talon vers la fesse. Pour amener un peu plus d'étirement dans la cuisse. Je maintiens cette ouverture, je ne relâche pas le ventre dans le sol, j'essaie de presser toujours l'avant-bras dans le sol pour me permettre de me grandir et de maintenir l'ouverture que l'on a créée dans le haut du buste. Puis je ramène le pied dans le sol, je reviens pour faire l'autre côté, donc le bras gauche à 45 degrés, je viens fléchir le genou droit, j'attrape le dos du pied droit et je viens d'abord chercher de l'ouverture à étirer l'épaule droite à l'avant. Sentez l'étirement dans la clavicule droite. Et en suivant, je viens ramener le talon vers la fesse droite. Je maintiens l'ouverture dans l'épaule droite et j'essaie de ramener le souffle dans la cuisse droite. Puis je vais ramener la jambe dans le sol, ramener le ventre, trouvez votre cobra, les mains presses dans le sol, les épaules loin des oreilles, je trouve cette ouverture à l'avant. Et peut-être que je me balance un peu à droite, à gauche. Le bassin se décolle peut-être légèrement chez certains, on est presque sur un chien tête en haut. Puis en douceur, je bascule à quatre pattes, je crochette les doigts de pied sur mon tapis, je viens tout doucement sur un balasana pour relâcher un peu le bas du dos et en suivant chien tête en bas. Et je prends le temps dans mon premier chien tête en bas de bien presser les mains dans le sol, d'étirer l'arrière des jambes, comme si l'arrière des cuisses, des mollets, voulait s'ouvrir à l'arrière. Je rapproche un peu le bas-ventre des cuisses et j'essaie d'étirer le coccyx vers le ciel. Je vais inspirer, étirer la jambe droite vers le ciel. Et dans l'expiration, je vais ramener le pied à l'avant du tapis entre mes mains. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Sur une inspiration, j'étire les bras vers le ciel. Et je viens au niveau des bras de l'aigle. Bras droit en dessous du bras gauche. Et je joins les paumes de main en contact. D'abord, je vais enrouler un peu le haut du dos pour étirer l'arrière des omoplates. Le regard dirigé vers les coudes, vers le nombril. Puis en suivant, je vais venir ouvrir. Je me redresse et je dirige les coudes plus vers le ciel, loin de la poitrine. Puis en suivant, je vais désenlacer les bras. Je dépose le pied gauche dans le sol. J'enlace les mains à l'arrière des fesses. Inspirez dans l'expiration, vous plongez vers l'avant. Le sommet du crâne dirigé vers le sol et les bras à l'arrière qui se relâchent. Et je reste. Mes pieds sont solides. Je viens observer l'étirement de la jambe gauche, l'allongement du dos.
le relâchement des épaules. Puis en suivant, je vais venir me redresser. Je vais déposer le coude droit sur la cuisse droite et je vais venir étirer le bras gauche vers le ciel. Là, on va trouver plusieurs options. Donc, soit vous avez le bras gauche, le bras droit, pardon, sur la cuisse droite. Soit vous pouvez avoir la main droite sur une brique à l'extérieur du pied. Vous choisissez la hauteur de la brique. Soit vous pouvez carrément déposer la main droite au sol. Attention à ne pas enrouler le dos. On reste dans de l'ouverture. Ouverture de hanche, ouverture d'épaule. Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Je vais arrêter sur cette option-là pour vous montrer qu'on peut travailler avec humilité, intégrité pour son corps, rester honnête avec soi-même, juste chercher la bonne sensation d'ouverture. On allonge la nuque, on éloigne toujours les épaules des oreilles pour s'auto-grandir jusque dans le sommet du crâne. En suivant, je vais étirer bras gauche vers l'oreille gauche. Je vais ramener un peu plus de sensation dans toute la partie gauche du buste. Toujours avec le souffle. Puis vous allez ramener la main au sol et basculer en planche. Prenez le temps de trouver votre planche. L'engagement de tout le corps. Expirez un doux chaturanga lent. Inspirez pour votre cobra, votre extension de colonne. Et à l'expiration, vous retrouvez votre chien tête en bas. On vient faire l'autre côté. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis, entre vos mains. Les pieds restent ancrés dans le sol fermement et vous vous redressez. Pour la position de l'aigle avec les bras, bras droit par-dessus le bras gauche. Je viens retrouver la paume des mains en contact. Et pour l'instant, j'enroule le haut du dos. Comme si vous vouliez étirer l'arrière du dos au niveau des omoplates. Tirez le souffle. Maintenez la présence sur les pieds pour maintenir l'équilibre, l'ancrage au sol. Puis sur une inspiration, on va se redresser, se grandir, éloigner les coudes de la poitrine, diriger le regard un peu plus vers le plafond. Puis je vais désenlacer les bras, déposer le pied droit dans le sol, enlacer les mains à l'arrière des fesses, vous ouvrez la poitrine à l'expiration, vous plongez vers l'avant et vous laissez le sommet du crâne se diriger vers le sol et les bras en levier à l'arrière se relâcher vers l'arrière. On reste à l'écoute de ses épaules, de cette articulation complexe. On ne va pas chercher trop loin. Si vous préférez garder les mains enlacées vers le sacrum, allez-y en douceur, progressivement. Essayez d'allonger le dos, de bien relâcher la nuque. Puis en suivant, on va se redresser légèrement et retrouver l'option qui nous convient. Donc avec le coude gauche sur la cuisse gauche, ou peut-être avec une brique à l'extérieur du pied. Et sur une inspiration, je viens étirer le bras droit vers le ciel. Je maintiens l'étirement de la partie droite du corps, l'ouverture de la hanche. Donc j'essaie de venir faire cette rotation externe de la hanche droite, de l'épaule droite qui suit le mouvement. Et je peux diriger le regard vers le plafond, vers le bout des doigts. En suivant, vous allez ramener le bras droit vers l'oreille droite. Essayez de vous grandir, le bras est actif, jusque dans le bout des doigts.
Venez observer cette diagonale qui part du talon droit, qui passe dans la jambe, dans la hanche, entre chaque côte, dans l'aisselle, jusque dans le sommet du crâne. En suivant, vous ramènerez les deux mains au sol pour faire votre vinyasa. Pleinement conscient, vous revenez en planche, un long chaturanga qui vous permet d'engager tout le corps, de maîtriser. Inspirez, cobra, trouvez cette ouverture, toujours ce rapprochement des omoplates entre elles. Et chien tête en bas, j'expire. En chien tête en bas, vous allez écarter les pieds de la largeur du tapis. Et vous allez avec la main droite attraper l'extérieur de la jambe gauche, cheville, mollet, et venir diriger le regard vers le plafond. Vous invitez la main à agripper le mollet pour ouvrir, pour twister. Torsion dans le haut du dos. Puis vous revenez au centre. Main droite ancrée dans le sol. Vous venez faire le côté opposé. La main gauche agrippe l'extérieur de la jambe droite. Et ça pivote. Puis vous revenez au centre, les deux mains dans le sol. Et on vient refaire la même séquence en y intégrant un nouveau mouvement. On inspire, on étire la jambe droite vers le ciel à l'expiration. Vous ramenez le pied à l'avant du tapis entre vos mains. Inspirez, étirez les bras vers le ciel et trouvez la posture des bras. Position des bras. Inspirez, soulevez les coudes vers le ciel, le regard dirigé vers le plafond. Trouvez l'ouverture, l'étirement dans les épaules. Puis ensuite, vous déposez le pied gauche dans le sol, vous relâchez les bras, les mains s'enlacent à l'arrière. Inspirez, trouvez l'ouverture dans la poitrine. À l'expiration, vous basculez vers l'avant pour lâcher le sommet du crâne vers le sol. Et les bras en balancier à l'arrière. Avec le souffle, toujours. Toujours ce souffle qui glisse en vous. On y revient, on l'écoute, on observe sa texture, sa température. Puis ensuite, vous vous redressez, vous ramenez le bras droit sur votre bloc ou sur le tapis à l'extérieur de la cheville gauche et vous étirez le bras gauche vers le ciel. Puis vous ramenez le bras gauche vers l'oreille gauche pour vous grandir dans toute la partie gauche de votre corps. Puis vous ramenez le bras gauche, main gauche au sol, vous basculez le genou droit, tibia dans le sol, et vous ramenez le genou gauche à côté. On va venir s'asseoir entre les chevilles. Et vous allez ramener le bras droit avec la main entre les omoplates. Peut-être que vous vous aidez pour essayer de ramener le plus haut possible la main. Et le bras gauche va venir agripper le bout des dos. Donc vous pouvez travailler avec des sangles ou agripper votre t-shirt si jamais vous n'arrivez pas à agripper vos doigts. On essaie d'avoir la tête et la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On peut rester là. Les deux fesses sont ancrées dans le sol. Si on souhaite, on peut essayer de basculer légèrement vers l'avant en gardant les fesses dans le sol, la tête en contact avec le bras, dans le prolongement du coccyx. Puis sur une inspiration, vous vous redressez, vous relâchez les bras et vous venez redéposer les mains à l'avant et soit par un petit saut, vous décroisez les jambes pour retrouver votre planche ou à votre façon.
Avec le plus de grâce possible, un chaturanga à l'expiration. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous prenez le temps de ramener le pied à l'avant du tapis. Inspirez, vous vous redressez le plus ancré possible et vous retrouvez la position de vos bras. Bras gauche en dessous du bras droit. Et on vient trouver l'ouverture dès à présent. L'étirement dans les omoplates, dans les épaules. Les coudes loin de la poitrine. Ensuite, vous déposez le pied gauche dans le sol. Vous allez enlacer les mains à l'arrière des fesses. Inspirez de l'ouverture dans la poitrine. À l'expiration, vous plongez à l'avant et vous relâchez les bras à l'arrière. Le sommet du crâne vers le sol, la nuque détendue. Puis vous allez vous redresser pour déposer la main sur votre brique ou au sol ou coude, genou. Inspirez, tirez le bras droit vers le ciel. Ramenez le bras droit vers l'oreille droite. Puis vous ramènerez la main au sol, vous déposerez le genou gauche dans le sol. Vous ramènerez le genou droit à côté pour venir vous asseoir. Les deux pieds de part et d'autre. Vous retrouvez votre sangle, si jamais vous en avez une. Pour faire le côté opposé, c'est le bras gauche, main qui vient entre les omoplates. Et la main droite qui va venir agripper les doigts. On se grandit. Donc deux options, soit ici, si c'est déjà très intense pour les épaules, soit peut-être que vous basculez vers l'avant en maintenant cet étirement, cet auto-grandissement de la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on se redresse. On vient désenlacer, décrocher les mains que vous déposez à l'avant du tapis. Petit saut si vous le souhaitez pour retrouver votre planche. Chaturanga, j'expire. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Vous allez déposer les genoux dans le sol et venir, tout en gardant les fesses hautes, ramener les avant-bras dans le sol et peut-être déposer le front. Certains déposeront le menton. On essaie d'étirer les aisselles, les épaules, de ramener le cœur vers le sol. Puis ensuite, vous vous redressez. Vous déposez les avant-bras dans le sol. Attention à bien conserver les coudes largeur des épaules. Donc la bonne distance, c'est de pouvoir agripper vos coudes, de les agripper vraiment, de redéposer les avant-bras dans le sol. En venant dans la posture du dauphin, je crochette les doigts de pied au sol et je rentre dans mon chien tête en bas. Donc, essayez le plus possible de ramener les pieds vers vous, même si vous avez une légère flexion des genoux. Essayez de trouver la colonne vertébrale le plus droit possible. On relâche bien la nuque. Les mains et les avant-bras pressent dans le sol. Vous pouvez sentir que vous travaillez au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Si jamais vous arrivez à déposer les talons ou ramener un peu les pieds pour étirer l'arrière des jambes, comme en chien tête en bas, on essaie de repousser les cuisses, les mollets vers l'arrière. Donc on essaie de rester dans la position du dauphin et de travailler cet effort au niveau des omoplates, au niveau des épaules.
Option supplémentaire, si vous voulez étirer la jambe droite vers le ciel. Puis vous redéposez le pied droit dans le sol et vous pouvez essayer d'étirer la jambe gauche en essayant de conserver cette présence des avant-bras, des mains. Cet autograndissement de la colonne. On redépose les pieds dans le sol. Ceux qui souhaitent faire la position sur les avant-bras peuvent la faire. Sinon, vous déposez les genoux dans le sol. Et en suivant, vous basculez en balasana un instant. Relâchez le front au sol. Bras le long des jambes ou les bras à l'avant. Les coudes dans le sol, détendus. Et en balasana, on retrouve la présence au souffle, cette écoute particulière. On détend bien la nuque, les épaules, tout l'arrière du dos. Relâchez. Puis vous vous redresserez. On restera sur les genoux. Vous allez attraper votre bras droit et vous allez le ramener vers la gauche. Gardez votre dos droit, dirigez le regard vers l'épaule droite. Et respirez pleinement. Puis vous revenez au centre. On va faire le côté opposé. Attrapez le bras gauche, ramenez-le à droite. Et le regard dirigé de l'autre côté. Puis je vous invite à revenir au centre. Et pour finir la séance, vous attrapez un bloc ou deux. Ça va dépendre de chacun. On va venir s'asseoir, vous ramenez les plantes de pied en contact et vous allez venir vous allonger. Donc avant de vous allonger complètement, le premier bloc vient dans la longueur au niveau de la colonne vertébrale, entre les omoplates. Donc prenez le temps d'ajuster. Et le deuxième bloc, il n'est pas obligatoire. Certains peuvent déposer la tête au sol sans avoir de tension dans la nuque. Si vous avez trop de tension dans la nuque, vous déposez la tête sur le bloc et vous allez ramener une main sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Vous relâchez les coudes dans le sol et vous prenez le temps de réajuster avant de venir trouver l'immobilité. On garde les deux fesses dans le sol, les hanches ouvertes, les genoux qui progressivement vont se relâcher un peu plus vers le sol. Et vous venez inspirer profondément par le nez. À l'expiration, vous ouvrez la bouche. Vous relâchez bien tout sur le bloc, sur le sol. Encore une fois. Puis vous retrouvez une respiration normale. Et vous venez observer le souffle sous vos mains. Sur de longues et profondes respirations, vous observez le ventre qui se gonfle sous votre main droite, la cage thoracique qui s'ouvre sous votre main gauche et le souffle qui circule jusque dans vos clavicules. À l'expiration, vous venez faire le trajet inverse et vous laissez les omoplates se relâcher un peu plus entre le bloc, la cage thoracique se refermer et le ventre se creuser, les fesses. Le sacrum s'enfonce un peu plus dans le tapis. Vous restez à l'écoute du va-et-vient de votre souffle. Restez à l'écoute de sa trajectoire. Et prenez le temps consciemment d'être pleinement présent avec chaque inspiration, avec chaque expiration. Et de vous laisser porter par ce rythme, par ce bercement. Dans cette position, vous pouvez intégrer 5 à l'inspiration et 5 à l'expiration. Prenez le temps de ce comptage pour allonger un peu plus le souffle,
pour être un peu plus dans ce ressenti. Vous restez dans l'écoute de ce souffle aussi longtemps que cela est nécessaire, aussi longtemps que votre conscience, que votre mental l'exigera, pour être pleinement présent avec vous, pour laisser tout le reste de côté. Quand vous serez prêt, en douceur, vous laisserez de côté votre souffle pour revenir à une respiration normale, non forcée, pour revenir à l'écoute du monde extérieur, pour en douceur vous libérer de la posture. Chacun à son rythme. Restez encore un peu dans cette position ou revenez à vous si cela est nécessaire. Je vous laisse à votre pratique. Je vous laisse à votre souffle, à votre immobilité. Vous et votre espace.